Il est parti pour tuer le prophète et il en est revenu musulman. Il était l'un des plus redoutés de la Mecque. Omar ibn al-Khattab, grand, fort, fier. Quand il marchait, les gens s'écartaient. Quand il parlait, on se taisait. Et pourtant, à cette époque, il détestait l'islam. Oui, il le haïssait. Parce qu'à ses yeux, l'islam divisait les familles, insultait les idoles et menaçait l'ordre ancien. Un jour, il en a eu assez. Assez d'entendre le nom de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a dit, aujourd'hui j'en ai fini, je vais le tuer. Son épée pendait à sa hanche. Son regard brûlait de colère. Il avançait dans les ruelles de la Mecque, le pas lourd, le souffle court, le cœur plein de haine. Mais Allah avait écrit une autre histoire. En chemin, un homme le croise. « Où vas-tu, Omar ?» Il répond « Je vais tuer Mohammed. » L'homme lui dit « Avant de t'occuper de lui, occupe-toi donc de ta propre maison. Ta sœur et ton beau-frère ont embrassé l'islam. » Omar s'arrête, net. Son sang se glace. Sa sœur, impossible. Il tourne les talons. Et cette fois, ce n'est plus vers la maison du prophète qu'il marche, mais vers celle de sa sœur. Il frappe à la porte. Fort, très fort. À l'intérieur, il récite le Coran. Des versets nouveaux descendus sur le prophète. Omar entre furieux. Qu'est-ce que c'était ce bruit? Son beau-frère tente de le calmer. Omar le frappe. Sa sœur se jette entre eux. Et sa main sans réfléchir la blesse aussi. Le sang coule. Et là il la regarde. Le visage de sa sœur couvert de rouge. Mais son regard calme. Inébranlable. Elle dit « Oui Omar, nous avons cru en Allah et en son messager. Fais ce que tu veux. » Un silence. Puis il dit plus bas « Montre-moi ce que vous lisiez. » Et elle répond « Non, tu es impur. Purifie-toi d'abord. » Omar le guerrier, Omar le violent, Omar le dur, se lève et se lave. Puis prend le parchemin et lit « Taha, nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois malheureux, mais comme un rappel pour celui qui craint Allah. » Le temps s'arrête. Ses yeux se mouillent. Ce n'est plus la colère qu'il ressent, c'est la vérité. Elle entre en lui comme une lumière. Il se relève, ses mains tremblent et il dit « Montrez-moi où est Mohammed. » Les compagnons cachés dans une maison entendent frapper. C'est Omar, il vient avec une épée. Hamza, le lion d'Allah, se lève. Qu'il entre. S'il vient pour le bien, on l'accueille. S'il vient pour le mal, on le tuera avec sa propre épée. La porte s'ouvre. Omar entre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lève, le fixe et lui dit « Oh Omar, n'est-il pas temps pour toi d'accepter l'islam ?» Et là Omar dit « J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que tu es le messager d'Allah. » Les murs vibrent, les compagnons crient « Allahu Akbar » et les ruelles de la Mecque tremblent, comme si le monde venait de changer. Ce jour-là, l'homme qui voulait tuer le prophète devient son plus fidèle défenseur. Et des années plus tard, cet homme deviendra le deuxième calife de l'islam, un symbole de justice, de force et de foi. Omar ibn Khattab, celui qui est entré avec la colère, en est sorti avec la lumière.